Le meilleur vin bio que j'ai goûté, le plus élégant, le plus parfumé et le plus surprenant d'une certaine manière, c'est Château Fonroc à Saint-Émilion. Château Fonroc. C'est le château Durfort-Vivens. Je crois que c'est pas un petit plus chez Durfort-Vivens, c'est un très gros plus parce que la réflexion qui a été menée par Gonzague Lurton et ses équipes à Durfort-Vivens, elle prend aujourd'hui tout son sens, elle donne toute sa pleine mesure et on voit à quel point la biodynamie, plus largement les pratiques culturelles qui ont été mises en place, ont contribué à faire de Durfort-Vivens l'un des plus beaux margots dans le millésime 2021. C'est la planète l'important. Le vin, c'est de l'émotion, c'est ce qui nous unit, nous, c'est ce qui nous passionne, mais le plus important, c'est la planète. Je pense que ça serait un plat très recherché, avec beaucoup de saveurs et de nuances, mais un sens de l'esthétique abouti. Ça peut être un vin parfois un peu sérieux, un peu imposant, mais en revanche qui a gagné en délicatesse. La viticulture qui est pratiquée à Durfort-Vivens est une viticulture modèle et elle doit continuer d'inspirer, comme elle inspire déjà d'ailleurs énormément le Bordelais et le Médoc en particulier. Je pense qu'il y a toujours un supplément d'énergie quand c'est réussi. La biodynamie a permis d'extraire des parfums insoupçonnés dans les merlots et les cabernets francs de la propriété. La planète. Vous avez beaucoup des questions comme ça. Le vin et la planète. Mais ce serait un plat fait à partir de produits très bio et par un grand cuisinier. Et ce serait un plat aérien à partir peut-être de viande blanche, par exemple. Oui. Ça serait une des recettes formidables de ce chef israélien Yotam Ottolenghi, avec plein de nuances, très original, très dynamique et très savoureux. Il a une finesse, une pureté et une élégance que seule une viticulture respectueuse permet aux raisins d'exprimer. Château Fonroc, c'est une propriété pionnière dans le domaine de la biodynamie. Alain Moueix a converti il y a maintenant bien plus d'une décennie ce cru. Et chaque année, Fonroc paraissait parfois énergique, mais un peu nerveux, pas tout à fait épanoui. Là, le vin déploie toutes ses ailes, toutes ses nuances, toutes ses saveurs, tous ses arômes. C'est magnifique et on se régale.